Bienvenue dans cet épisode approfondi de Vision Lofik. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans un sujet aussi complexe que pertinent, la maladie mentale vue comme une crise de sens dans la société moderne. Pourquoi, alors que nous vivons dans une ère de progrès sans précédent, observons-nous une explosion de troubles mentaux comme la dépression, la schizophrénie et l'anxiété? Nous allons explorer les perspectives de penseurs influents comme Thomas Szasz, Viktor Frankl, Carl Jung et Sebastian Junger, pour comprendre comment la perte de sens, la dissociation psychique et l'isolement social sont devenus les maux de notre époque. Préparez-vous à une immersion profonde dans les méandres de la psyché humaine à la lumière des défis modernes. 1. Introduction à la société moderne et la maladie mentale. Contexte moderne, avancées et paradoxes. La société moderne, façonnée par des avancées scientifiques et technologiques sans précédent, est également marquée par des idéaux tels que le capitalisme, l'individualisme et l'hédonisme. Ce triomphe de la rationalité et de l'efficacité a permis une amélioration significative des conditions matérielles de vie. Pourtant, malgré ces progrès, une tendance inquiétante se dessine, une augmentation alarmante des troubles mentaux. La schizophrénie, la dépression, l'anxiété et d'autres affections psychiques semblent se multiplier, ce qui soulève une question fondamentale. Pourquoi, alors que nos vies matérielles semblent meilleures, la santé mentale se détériore-t-elle si dramatiquement? La société moderne, façonnée par des avancées scientifiques et technologiques sans précédent, est également marquée par des idéaux tels que le capitalisme, l'individualisme et l'hédonisme. Ce triomphe de la rationalité et de l'efficacité a permis une amélioration significative des conditions matérielles de vie. Pourtant, malgré ces progrès, une tendance inquiétante se dessine, une augmentation alarmante des troubles mentaux. La schizophrénie, la dépression, l'anxiété et d'autres affections psychiques semblent se multiplier, ce qui soulève une question fondamentale. Pourquoi, alors que nos vies matérielles semblent meilleures, la santé mentale se détériore-t-elle si dramatiquement? La crise de sens, un diagnostic culturel. Pour comprendre cette situation, il est essentiel de reconnaître que ces troubles ne sont pas simplement des maladies individuelles, mais les symptômes d'une crise culturelle plus vaste. La modernité a en effet déconstruit beaucoup des structures traditionnelles qui donnaient sens à la vie. Les valeurs religieuses, les coutumes communautaires et les récits culturels unificateurs ont été érodés, laissant les individus face à un vide existentiel. Ce vide se manifeste par une perte de direction, un manque de but et un sentiment d'aliénation croissant qui affecte profondément la psyché collective. Cette crise de sens est exacerbée par le rythme effréné de la vie moderne qui laisse peu de place à la réflexion ou à la contemplation. Les individus sont constamment bombardés par des stimulations externes, travail, médias, réseaux sociaux, mais manquent d'un cadre solide pour comprendre ou interpréter ces expériences de manière significative. Ce décalage entre la richesse matérielle et la pauvreté spirituelle constitue le cœur de la crise de santé mentale dans le monde moderne. 2. Le mythe de la maladie mentale. Thomas Szasz et la critique du modèle médical. Thomas Szasz, dans son œuvre controversée The Myth of Mental Illness, remet en question la conceptualisation de la maladie mentale en tant que condition médicale. Pour Szasz, la plupart des comportements qualifiés de maladie mentale sont en réalité des réponses à des situations de vie difficiles ou des manifestations de conflits existentiels. Il critique l'idée que ces comportements puissent être traités de la même manière que les maladies physiques, car ils sont souvent le reflet de luttes personnelles pour trouver un sens dans un monde complexe et souvent dénué de direction. Szasz avance que la médicalisation de ces comportements déviants ou troublants détourne l'attention des véritables causes sous-jacentes. La quête de sens et la difficulté à naviguer dans un monde où les repères traditionnels ont été érodés. En pathologisant ces expériences humaines, la société moderne risque de masquer les problèmes existentiels fondamentaux qui sous-tendent les troubles mentaux. Responsabilité et liberté, une liberté vertigineuse. Avec l'effondrement des croyances religieuses et des structures sociales traditionnelles, l'individu moderne se retrouve doté d'une liberté sans précédent. Jean-Paul Sartre a décrit cette liberté
comme une condamnation, car elle impose à l'individu la responsabilité totale de ses choix et de sa vie. Cette liberté, loin d'être purement libératrice, peut devenir un fardeau écrasant, conduisant à des crises existentielles profondes. Dans cette perspective, la maladie mentale peut être vue comme une réaction à la pression de devoir donner un sens à sa propre existence sans le soutien de repères traditionnels. L'individu moderne, confronté à l'absence de vérité absolue, doit continuellement créer son propre cadre de signification, une tâche qui peut facilement mener à l'anxiété, au désespoir ou à d'autres formes de détresse psychologique. La crise de la conscience morale. La modernité a également engendré une crise de la conscience morale. Alors que les normes sociales et éthiques deviennent de plus en plus relatives, les individus sont confrontés à une confusion croissante quant à ce qui est juste ou bon. Cette incertitude morale contribue à l'émergence de troubles mentaux, car elle prive les individus d'un cadre stable pour guider leurs actions et leurs choix. Les valeurs traditionnelles, qu'elles soient religieuses, familiales ou communautaires, offraient autrefois une boussole morale. En leur absence, les individus doivent se tourner vers eux-mêmes pour trouver des réponses, ce qui peut conduire à une introspection excessive, une culpabilité paralysante ou un sentiment d'incompétence morale. Cette situation, où l'individu est à la fois juge et partie, exacerbe la crise existentielle, renforçant l'idée que la maladie mentale est une réponse à un monde moralement déstabilisé. Partie 3. Le concept de mort de Dieu et le vide existentiel. L'héritage du siècle des Lumières. Le siècle des Lumières a apporté des changements révolutionnaires dans la manière dont les humains perçoivent le monde. En plaçant la raison et la science au centre de la connaissance humaine, cette période a érodé les bases des croyances religieuses traditionnelles. Friedrich Nietzsche a exprimé cette transformation par sa célèbre phrase « Dieu est mort ». Ce qu'il voulait dire, c'est que les valeurs et les significations qui structuraient autrefois la vie humaine étaient redevenues caduques dans le contexte d'une société de plus en plus sécularisée. Cette mort de Dieu a engendré un vide existentiel que ni la science ni la raison ne pouvaient combler. Alors que la religion offrait une explication cohérente de la vie, du but et de la moralité, son absence laisse les individus à la dérive, cherchant un sens dans un monde qui semble de plus en plus dénué de direction et de but ultime. Le vide existentiel, une source de détresse. Ce vide existentiel se manifeste sous de nombreuses formes dans la société moderne. Les individus peuvent ressentir un profond sentiment de désespoir, un manque de but ou une aliénation par rapport à leur environnement. Ce vide n'est pas seulement une absence de signification, il est perçu comme une menace pour l'intégrité de l'existence elle-même. L'individu, confronté à l'absurdité apparente de la vie, peut sombrer dans une crise existentielle qui se manifeste par des troubles mentaux tels que la dépression, l'anxiété ou même la schizophrénie. Le vide existentiel est particulièrement dangereux car il prive l'individu des fondements même de sa compréhension du monde. Sans une base solide sur laquelle se reposer, chaque défi de la vie devient un obstacle insurmontable, chaque décision une source d'angoisse. Dans ce contexte, les troubles mentaux peuvent être vus comme une tentative de l'esprit de faire face à une réalité qui semble, à première vue, dépourvue de sens. Viktor Frankl. La quête de sens comme réponse. Viktor Frankl, psychologue et survivant des camps de concentration, a proposé une réponse puissante à ce vide existentiel à travers sa théorie de la logothérapie. Selon Frankl, la quête de sens est la force motrice principale de l'existence humaine. Contrairement à Sigmund Freud, qui considérait la recherche du plaisir comme le moteur fondamental de la vie, Frankl affirme que c'est le désir de trouver un sens qui guide véritablement nos actions. Frankl a observé que même dans les circonstances les plus désespérées, ceux qui trouvaient un sens à leur souffrance étaient capables de résister psychologiquement. Cette observation l'a conduit à développer la logothérapie, une forme de psychothérapie qui aide les individus à découvrir un sens personnel à leur existence, même face à des épreuves difficiles. Pour Frankl, la perte de sens est à l'origine de nombreux troubles mentaux modernes. Il soutient que la société moderne, en érodant les valeurs traditionnelles et les récits unificateurs, a créé un environnement propice à la détresse psychologique.
La logothérapie propose donc une approche où l'individu est encouragé à entreprendre une quête intérieure pour découvrir un but plus profond, capable de donner une direction à sa vie. Ce n'est qu'en trouvant un sens personnel que l'on peut véritablement surmonter le désespoir et les crises existentielles. 4. La dissociation psychique dans la société moderne. Carl Jung et la perte de contact avec les instincts. Carl Jung, l'un des fondateurs de la psychologie analytique, a consacré une grande partie de sa carrière à explorer la manière dont la modernité a affecté la psyché humaine. Selon Jung, la société moderne, en valorisant l'intellect et la rationalité au détriment des instincts et de la spiritualité, a créé un fossé dans la psyché humaine. Cette dissociation psychique, où l'individu perd le contact avec ses instincts primitifs et spirituels, conduit à un déséquilibre intérieur, une fragmentation du soi. Jung avertit que cette dissociation est à l'origine de nombreuses crises psychologiques dans le monde moderne. L'individu, coupé de ses racines spirituelles et instinctuelles, se retrouve dans un état de confusion et de désarroi, incapable de trouver un sens à son existence. Ce déséquilibre intérieur se manifeste par une multitude de troubles mentaux, allant de la dépression à la schizophrénie, en passant par l'anxiété chronique et d'autres formes de détresse psychologique. L'ombre. Le refoulement des aspects inconscients. L'un des concepts clés de Jung est celui de l'ombre, qui représente les aspects de notre psyché que nous refusons de reconnaître ou d'intégrer dans notre conscience. Dans la société moderne, où l'accent est mis sur l'efficacité, la productivité et la rationalité, ces aspects de l'ombre sont souvent réprimés, créant un déséquilibre psychologique. Le refoulement de l'ombre, selon Jung, est à l'origine de nombreux troubles mentaux, car ces aspects inconscients cherchent à se manifester de manière indirecte, souvent sous forme de symptômes pathologiques. La reconnaissance et l'intégration de l'ombre sont cruciales pour restaurer l'équilibre psychologique. Jung soutient que la réconciliation avec ces aspects refoulés permet à l'individu de se reconnecter avec ses instincts et sa spiritualité, créant ainsi un soi plus complet et plus harmonieux. Cependant, cette intégration est souvent difficile à atteindre dans le contexte de la société moderne, où les pressions sociales et culturelles poussent à ignorer ou à minimiser ces dimensions de l'existence. Le sentiment de tribu. Sebastian Junger et le besoin de communauté. Sebastian Junger, dans son livre Tribe, explore comment la modernité a détruit les liens communautaires essentiels à la santé mentale. Junger soutient que l'être humain est intrinsèquement tribal, c'est-à-dire qu'il a besoin de faire partie d'un groupe soudé pour se sentir en sécurité, valorisé et connecté. La société moderne, en promouvant l'individualisme et l'isolement, a fragilisé ces liens, conduisant à une augmentation des troubles mentaux. Junger observe que dans les situations de crise, comme les guerres ou les catastrophes naturelles, les liens communautaires se renforcent et les individus trouvent un sens plus grand à leur existence. Cependant, dans la vie quotidienne moderne, ces crises unificatrices sont rares, laissant les individus se débattre seuls avec leurs angoisses existentielles. Le manque de communauté et de sens partagé dans la société moderne crée un terrain fertile pour la dissociation psychique et la dépression. Recréer ces liens tribaux, même à petite échelle, pourrait être une solution pour atténuer la crise de sens qui afflige tant de personnes aujourd'hui. Les communautés locales, les groupes de soutien et les mouvements sociaux peuvent offrir un sentiment d'appartenance et de solidarité qui manque cruellement dans la société moderne. Cette appartenance est essentielle pour retrouver un équilibre psychologique et se protéger contre la fragmentation mentale. 5. La réponse de la spiritualité et de la philosophie. La réintroduction de la spiritualité, une antidote à la dissociation. Pour beaucoup de penseurs, la réintroduction de la spiritualité dans la vie moderne est essentielle pour combler le vide existentiel et restaurer la santé mentale. Elle encourage une exploration intérieure, une quête de sens qui transcende les besoins matériels et les préoccupations superficielles de la vie quotidienne. Cette spiritualité peut prendre de nombreuses formes, de la méditation à la prière, en passant par les pratiques contemplatives ou l'engagement dans des causes altruistes.
Ce qui est essentiel, c'est que cette approche spirituelle aide l'individu à se reconnecter avec une dimension plus profonde de son existence, à réintégrer les aspects refoulés de sa psyché et à trouver un équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur. Philosophie et réflexion éthique, redéfinir le sens de la vie. La philosophie offre également des outils puissants pour naviguer dans la crise de sens de la modernité. En encourageant la réflexion critique, la philosophie permet aux individus de remettre en question les normes culturelles, d'explorer les fondements de leurs croyances et de développer une compréhension plus nuancée du monde. Des penseurs comme Albert Camus et Jean-Paul Sartre ont montré que même dans un monde absurde, il est possible de créer du sens à travers l'engagement personnel et l'authenticité. L'éthique, en particulier, joue un rôle crucial dans cette redéfinition du sens. Alors que les normes morales traditionnelles s'effondrent, les individus doivent construire leur propre cadre éthique, basé sur la réflexion personnelle, l'expérience et les valeurs humanistes. Cette construction d'une éthique personnelle est un processus continu qui aide à donner une direction à la vie et à prévenir les crises existentielles. La nature comme réponse, la reconnexion avec l'environnement. Une autre réponse puissante à la crise de sens est la reconnexion avec la nature. De nombreux penseurs, y compris Jung, ont soutenu que la nature offre une source inépuisable de sens et de guérison. La nature, avec sa beauté, sa complexité et sa sérénité, peut aider à rétablir l'équilibre intérieur et à atténuer les effets de la dissociation psychique. Passer du temps dans la nature, pratiquer des activités de plein air ou simplement contempler les cycles naturels peut aider à réduire le stress, l'anxiété et la dépression. La nature nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus grand, que notre existence est interdépendante avec celle de tous les autres êtres vivants. Cette perspective peut être un puissant antidote à l'isolement et à la fragmentation mentale de la vie moderne. Réintégrer le sens dans la société moderne. La maladie mentale dans la société moderne ne peut être comprise simplement comme un problème individuel ou médical. Elle est le symptôme d'une crise de sens plus profonde, née de la dissociation psychique, de la perte de valeurs traditionnelles et de l'isolement social. Pour remédier à cette situation, il est nécessaire de réintégrer le sens dans nos vies, que ce soit par la spiritualité, la philosophie, la communauté ou la reconnexion avec la nature. En revisitant les idées de penseurs comme Saz, Frankl, Jung et Junger, nous voyons que la solution ne réside pas uniquement dans des traitements médicaux, mais dans une réévaluation fondamentale de ce qui donne du sens à nos vies. La quête de sens, loin d'être un luxe, est une nécessité psychologique pour une existence équilibrée et épanouie. Merci d'avoir écouté cet épisode approfondi de Vision Lophique. Si cette exploration vous a apporté des éclairages nouveaux et une meilleure compréhension des défis de la condition humaine dans le monde moderne, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner pour d'autres discussions profondes. À très bientôt pour un nouvel épisode.